Alors, docteur Mabouba, donc vous êtes vice-président finance de la banque de la CEDEAO et vous êtes, on le sait bien très sensible et très actif sur les sujets de financement de l'industrialisation. Et donc, dites-nous, pour vous, quels sont ces défis et comment vous adressez cette problématique pour la faire progresser, pour faire en sorte que les pays de la CEDEAO s'industrialisent en tant que financiers? D'abord, permettez-moi de saluer l'audience et de remercier les équipes de la BPI. Je crois que le président Elias l'a tellement bien fait que je ne vais pas insister là-dessus. Mais Pedro et ses équipes, vous faites un travail extraordinaire. Et non seulement, vous savez, quand Arnaud et Christophe sont venus me voir pour la première fois, j'ai dit, attends, c'est des Français encore qui vont passer, qui vont nous baratiner, qui vont repartir. Mais quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai vu que c'est complètement différent de ce que je voyais. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui essaient de comprendre les problématiques des entreprises et qui essaient d'amener des solutions. Et je me réjouis du success story qu'on a fait avec le groupe Cypromad sur la Guinée, un marché que la France avait complètement perdu. Mais grâce à la proactivité et l'agilité de Christophe et d'Arnaud, on est parvenu à le faire. Moi, je suis revenu sur l'Afrique en 2010. Et vous me permettez de vous rappeler ça avant même de prendre ma casquette de banquier de développement. J'ai fait une carrière de banque d'investissement, j'étais managing director chez Crédit Suisse, j'ai travaillé, j'ai fait mon doctorat en Allemagne, etc. Et mon premier investissement au Sénégal, c'était une usine d'huile. J'ai fait un business plan, docteur, blablabla, je viens, tac, il n'y a aucune banque qui peut m'accompagner. Et pourtant, j'ai investi plus de 300 millions de francs CFA. 2 ans, 3 ans après, je n'avais pas de working capital, je n'avais rien. C'est une perte de 500 millions. Je dis, mais attends, ce n'est pas possible. Si des gens comme moi échouent, vous imaginez le jeune Sénégalais qui est là, qui a peut-être un 25 millions ou un 10 millions. Et je reprends la phrase d'Ilias, avoir l'audace. J'ai dit non. Si j'ai fait 4 masters et un doctorat, c'est parce que je ne suis pas idiot. N'est-ce pas? J'ai dit non, je vais rester. Et j'ai commencé à regarder, et c'est le message que je lance aux entreprises françaises. Regardez ce que les pays africains importent. Vous avez la technologie, c'est vous. On a les besoins, on a la jeunesse. L'argent est devenu une commodité. On a tout pour que ça marche. Maintenant, je reprends ma casquette de banquier d'investissement. Avant, je faisais du corporate investment banking. Je suis allé me reconvertir en en banquier de développement et j'ai eu la chance d'être recruté comme directeur régional à la Trade and Development Bank. Et on a commencé à accompagner de gros projets, 4,6 milliards de dollars avec Carol South sur le Mozambique. On l'a fait d'ailleurs avec Crédit Agricole, sur la syndication. Et jusque-là, ça ne me parlait pas. J'ai fait 10 ans à Londres avec Crédit Suisse, c'est encore de gros investissements, mais ça ne touche pas l'Africain. J'ai commencé avec des choses très, très, très simples. Le poulet. Le poulet. Et j'ai eu la chance, et je remercie au passage, je ne sais pas si Liliane Stigliani est dans la salle, NTD France, une société française qui nous a accompagnés de A à Z. J'avais 3 maisons à Londres, j'ai vendu une des maisons, je suis venu sur l'Afrique avec $1 million. Je suis allé voir la société NTD France. Je les ai dit, je ne connais rien du poulet. Mais vous me donnez 1 mois, je ne dis pas que je serai expert en poulet, mais je saurai comment produire du poulet. C'est la théorie. NTD France, qui a construit Cypra, qui a construit Sédiment, je ne pouvais pas me tromper. Et ils nous ont accompagnés d'A à Z. Aujourd'hui,
En moins de 2 ans, en moins de 2 ans et demi, on est devenu le 2e producteur de poulet au Sénégal, grâce à une société française. Donc, je lance un appel aux entreprises françaises dans la salle. Venez en Afrique, pour reprendre le terme d'Alias, soyez audacieux. Maintenant, le financement, c'est seulement de la levure. Vous savez, quand un boulanger veut faire beaucoup de pain, il peut avoir beaucoup de farine, mais sans la levure, ça ne marche pas. Aujourd'hui, grâce à des partenaires comme BPI France, les crédits export, grâce à des export packagers comme Jobson Investment, Ferrostal, on a toute la machine pour que ça marche. Et on l'a démontré quand on a travaillé ensemble sur le dossier de la Guinée. Arnaud m'appelait sans cesse, Christophe m'appelait sans cesse. Quand on avait des blocages, on allait sur le terrain. Et le banquier de développement africain n'est que le master of cérémonie. Les acteurs, on les a. Aujourd'hui, Pedro, vous me permettez de vous lancer un défi, parce que vous l'avez lancé. Aujourd'hui, on peut créer 100 000 emplois dans chaque pays en exportant France Inc. et en créant de l'emploi et en faisant du food security. Je vous donne un petit exemple avant de terminer. Le Sénégal produit 60 millions de poulets. À raison de 4 kilos d'aliments par poulet, c'est 240 millions de kilos d'aliments, dont 70% c'est du maïs. C'est 168 000 tonnes de maïs. Aujourd'hui, le Sénégal importe 450 000 tonnes de maïs. Si la France se dit partenaire du Sénégal et que la France ne peut pas aider le Sénégal à produire du maïs, tout ce discours que l'on fait là, c'est dit pipeau. C'est une opportunité unique pour les entreprises françaises de cultiver du maïs pendant 4 mois, 5 mois, et on produit du poulet. Vous imaginez aujourd'hui ces entreprises, des supermarchés françaises importer des nuggets, et on se dit qu'on est partenaire avec la France. Il y a ces opportunités-là que les entreprises françaises peuvent exploiter. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de réinventer la ville. Et BPI France, la BIDC, la BOAD, la Banque africaine de développement, les banques françaises qui sont en Afrique sont là pour vous accompagner. L'argent n'est pas le problème. 4 mois, on produit du maïs. On a 7 mois pour produire ces 168 000 tonnes de maïs. À raison de 5 tonnes à l'hectare, c'est 33 600 emplois que l'on crée. Aujourd'hui, le Sénégal importe 60 milliards de francs CFA en produits laitiers. C'est 100 millions d'euros par année. Vous imaginez, ces 33 600 jeunes à qui on a donné 1 hectare, on leur donne 10 vaches que vous exportez encore. Vous nous vendez 10 vaches Holstein multipliées par 33 600 et vous nous envoyez vos retraités pour former les jeunes. Vous n'avez plus de problème d'immigration. La BPI France est là pour nous accompagner. Est-ce que ce n'est pas gagnant-gagnant? Est-ce que ce n'est pas gagnant-gagnant? Je lance un appel à ces entreprises françaises. L'histoire nous unit. On a beau se chamailler de temps en temps. J'aime bien venir après acheter des vestes. Hein? J'aime bien porter des vestons. Hein? L'histoire nous unit. L'opportunité, elle est là. La volonté de travailler ensemble, elle est là. Saisissons-la. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Christophe, donc tu es partenaire chez Adenia Partners. Donc c'est un fonds d'investissement en Afrique dont BPI France est partenaire depuis maintenant plusieurs années. Et vous investissez dans des entreprises africaines à fort potentiel de développement. Est-ce que tu peux donc nous expliquer dans quel type d'entreprise industrielle vous investissez et comment vous les aidez à se développer et quelle perspective tu vois par rapport à ces entreprises? Oui, bonjour à tous.
Donc Adenia, effectivement, c'est une structure d'investissement qui existe depuis 2002. On a fêté notre 20e anniversaire cette année. Notre métier, donc, c'est de prendre des participations, essentiellement majoritaires en ce qui nous concerne, dans des entreprises en Afrique. On a fait une trentaine d'investissements depuis 2002 et on a des bureaux uniquement sur le continent, du Maroc, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Kenya, également à Madagascar et à Maurice. Donc notre métier, c'est effectivement de prendre des participations dans des entreprises actives uniquement sur le continent africain. Et c'est vrai que le thème d'industrialisation est un thème qui résonne bien chez nous parce que quand on entend industrialisation, on entend valeur ajoutée locale. Et si nous, à un moment donné, nous arrivons aujourd'hui, on est en train d'investir notre 5e fonds, s'il y a cette histoire qui dure depuis 20 ans, c'est parce que les entreprises qu'on a accompagnées ont fait des bons résultats, ont développé leur valeur ajoutée locale et les investisseurs ont été globalement satisfaits et reviennent véhicule après véhicule. Donc nous, on est effectivement, c'est notre stratégie de base de développer la valeur ajoutée locale. Quand j'ai vu le thème et effectivement quel est le rôle pour un acteur comme Adenia, je me suis dit que j'allais peut-être quand même aussi regarder un peu les statistiques du capital investissement sur le continent et où est dirigé ce capital investissement. Donc quelques chiffres, on est depuis 5-6 ans, il y a eu une vingtaine de milliards investis par cette industrie sur le continent. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est effectivement, là, quand je définis le capital investissement, c'est vraiment tout type de prise de participation en capital dans des entreprises en Afrique, avec une structure qui est, je mentionne ça parce que j'y reviendrai après, des véhicules d'investissement qui ont une durée de vie limitée, avec des investisseurs qui sont des investisseurs type BPI, mais aussi des fonds de pension régionaux, des family office européens, etc. Et donc, ces 5 milliards par an, donc effectivement une vingtaine sur 4-5 ans, ils sont aujourd'hui essentiellement... il y a des thèmes qui sont plus ou moins porteurs. En ce moment, c'est beaucoup dans le secteur financier lié au fintech et à la digitalisation, ce que permet la digitalisation. Également beaucoup dans le secteur des infrastructures, qui touche pour une part au thème de l'industrialisation. Mais même si on regarde vraiment les sociétés industrielles, on voit que le nombre de transactions augmente et le montant des investissements dans le secteur industriel augmente aussi. Donc c'est vrai que c'est un secteur, même si, encore une fois, il y a des tendances actuellement vers un peu plus d'investissement dans les fintech et dans l'infrastructure, qui reste très intéressante pour les investisseurs en capital. Mais il n'y a pas, ceci dit, d'investisseurs spécialisés. C'est quelque chose qu'on peut remarquer, c'est-à-dire qu'il y a des fonds infrastructures, il y a des fonds immobiliers, il n'y a pas de fonds dont la thématique est l'industrialisation. Ce qui est un peu, ce qui existe dans d'autres géographies. Chez BPI, je pense que vous soutenez sûrement des fonds de ce type-là en Europe. C'est souvent des fonds qui ont une thématique décarbonation attachée, mais il n'y a pas d'acteurs spécialisés. Donc, ce qui fait que des acteurs comme nous, qui sommes des fonds généralistes, on va regarder des stratégies, des opportunités d'investissement à côté d'autres opportunités qui sont dans le secteur des télécommunications, de l'informatique, de l'éducation ou de la santé. Et donc, on va appliquer notre grille d'analyse un peu classique. On ne va pas avoir une approche extrêmement innovante. Et l'approche classique d'un fonds de private equity comme le nôtre, ça va être une approche assez micro. On ne va pas nécessairement regarder des choses très... on fait une analyse macro, ce pays-là est intéressant, dans cette filière-là, je vais sur ce créneau-là. Non, on va regarder quel est le projet, quelle est la structure, qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années avec l'équipe de management et l'entrepreneur. Donc, on va appliquer nos critères. Nos critères, c'est assez classique. On va regarder quelles sont les barrières à l'entrée de la société dans son secteur d'activité, quelles vont être sa capacité à se différencier, à apporter quelque chose d'un peu différent. Assez souvent, on tombe effectivement sur des histoires industrielles qui correspondent à ces critères d'analyse. On a fait, par exemple, des investissements dans le secteur agroalimentaire, on a fait des investissements dans le secteur de la peinture, on a fait des investissements dans le secteur du packaging, de la cartonnerie. Et en fait, quand on regarde les critères, pourquoi est-ce que ça fonctionne, assez souvent, dans ces exemples-là, c'est que importer ce genre
Importer de la peinture, vous importez de l'eau. Importer des cartons, vous importez de l'air. Donc, c'est pas très efficace. Donc, il y a une sorte de barrière à l'entrée naturelle qui est que la production locale, vous allez être très compétitif par rapport à des produits qui viennent de l'étranger. Donc, il y a ces histoires industrielles-là, elles sont assez évidentes, quelque part, pour nous, parce que, effectivement, il y a des barrières à l'entrée et vous pouvez construire pour le long terme. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est des histoires industrielles où le produit fini, enfin souvent d'ailleurs semi-fini, est un peu soumis à des fluctuations macroéconomiques ou des chocs. Donc là, un pays important pour moi qui est la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le cacao, c'est assez difficile pour nous d'investir dans cette filière-là. Il y a des questions de tickets. Et puis il y a des questions également, lorsque vous investissez, vous produisez de la poudre, il y a un marché mondial. Et il peut se passer des événements dans certaines géographies qui vont complètement changer et bousculer vos prévisions et votre compte de résultats. C'est pas très grave quand vous avez 15 ans devant vous. C'est un peu plus difficile quand on a cette grammaire que je mentionnais au début, où on a des véhicules avec des durées de vie limitées, imposés à juste titre par nos investisseurs, et parce qu'effectivement, ils souhaitent avoir de la liquidité et qu'on renvoie de l'argent, mais ça rend certaines analyses et certains secteurs plus difficiles pour nous. Et je termine avec un dernier exemple. Je suis en train de regarder une société, une grosse industrie, effectivement, et parmi les paramètres de la transaction, il y a la possibilité de faire un investissement, ça ne va pas se jouer que là-dessus, mais qui portera ses fruits que dans 6 ans. Et c'est difficile pour nous de prendre ces paris-là de long terme. On investit en général pour une période de 5-6 ans. En Europe, cette industrie, on est plutôt entre 4 ou 5 ans. Donc c'est vrai que sur le continent africain, on donne un peu plus de temps et ça porte ses fruits. Mais aller au-delà, c'est pas très facile. Donc il faut aussi réfléchir peut-être à des outils, à des véhicules un peu plus long terme, un peu à l'image des fonds infrastructures qui ont plus de temps, pour aller aborder des industries qui ont des cycles d'investissement qui sont plus lourds et plus long terme. Merci Christophe. Et effectivement, on a cette réflexion. Enfin, on a eu cette réflexion chez BPI. On a un fonds qui s'appelle SPI, qui est dédié à ça, et c'est un fonds qui permet des durées de détention beaucoup plus importantes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour le secteur du capital investissement, qui nécessairement doit attirer des acteurs privés, c'est très compliqué d'avoir cette durée de vie aussi longue parce que vous êtes en concurrence avec des fonds qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, et l'investisseur privé, voilà, il va comparer la durée et la rentabilité. Donc pour moi, c'est vraiment le grand rôle des acteurs publics, des banques de développement, de vous aider à faire ça, justement. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Donc moi, vous pouvez les applaudir.